Laurent Hénard, bonjour. Merci de nous recevoir. Bonjour. Maintenant, j'ai l'habitude de vous côtoyer. Je sais que vous êtes très impliqué sur ce sujet, mais on a envie d'en savoir un peu plus. Et en quoi c'est si important pour la région, l'économie numérique? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors je pense que d'autres en parleront aussi bien que moi. Je pense à Jean Rotner qui est en charge ces questions de développement économique et numérique à la région Grand Est, que je salue, mon collègue de Mulhouse, et puis François Werner qui est vice-président à la métropole. Le numérique pour nous c'est un sujet clé pour trois raisons. La première, c'est une des 4 filières d'excellence de l'agglomération. On a regardé quelles étaient les filières économiques sur lesquelles on avait une visibilité nationale, voire internationale, notamment grâce évidemment au réseau des laboratoires de recherche, de l'université, des écoles, et à la présence d'entreprises innovantes ou de grande taille. Et le numérique fait partie des 4 secteurs, à côté des industries culturelles et créatives, de la santé et du bien-être, et de tout ce qui touche aux matériaux et à l'énergie. Donc ça veut dire que pour nous, les 7000 emplois qui sont déjà là, ils doivent faire des petits, et on doit encourager évidemment les entrepreneurs à engager des projets nouveaux, à se lancer, à partager aussi des projets, bref, organiser un véritable esprit de secteur d'activité où il y a une saine émulation, certes, mais en même temps, on porte le territoire. Et puis évidemment que le développement économique, on ne le fait pas à la place des entrepreneurs. Et la première volonté de la collectivité, c'est que l'écosystème soit favorable, comme on dit. Qu'ils aient un environnement qui aide à engager des projets, à transmettre une entreprise, à avoir des développements possibles de son plan d'affaires. Et le numérique a la particularité d'être un secteur d'appui. C'est-à-dire non seulement c'est un secteur en tant que tel, mais on voit très bien qu'il y a des applications qui permettent de booster la santé. Je pense à l'hôpital virtuel qu'on développe avec le CHU et la faculté de médecine, de booster l'énergie. Il y a des énergéticiens nombreux dans la salle. Ils savent que c'est souvent la première étape de la sobriété énergétique. Et bien sûr de booster les industries culturelles et créatives. D'ailleurs, je pense que François en parlera, mais le totem qu'on va installer dans le cadre de Lorraine Tech, le bâtiment totem, sera installé à côté d'une pépinière culturelle, accueillant des artistes dans le domaine du spectacle, des arts graphiques et de tout ce qui touche au design. Et puis le numérique, c'est aussi, je pense, des valeurs. Voilà. Je pense que c'est des valeurs. D'abord, c'est un vrai travail collaboratif. On le sait, nous, puisqu'on accueille le cluster Nancy Numérique depuis maintenant 2 ans dans des locaux de la ville. Et on voit combien ils arrivent à mailler les petits avec les grands, le public avec le privé, l'entreprise avec le monde de la formation et de la recherche. Et c'est une valeur qu'on veut promouvoir à Nancy, le travail collaboratif. C'est une valeur aussi je dirais, de partage. On a pris l'engagement en 2014, pendant la campagne, de fonctionner en open data, de favoriser le logiciel libre. Donc on travaille très concrètement sur toutes ces questions. Et encore récemment, le nouveau site de la ville qui a été mis en ligne en décembre travaille justement sur des logiciels libres et favorise évidemment l'open data. Ça a été d'ailleurs un vrai succès. On avait 300 services en ligne avec l'ancien site. On a eu sur le seul mois de janvier 7500 services en ligne utilisés par des Nancéennes et des Nancéens sur 90 000 connexions. Donc on voit évidemment le numérique mis à la disposition de la qualité de vie des gens. Et puis il y a tout ce qui touche au secteur culturel qui me tient à cœur personnellement. Nancy a été une des premières villes retenues pour les bibliothèques numériques de référence, avec Metz que vous citiez, avec Épinal, avec Thionville, les villes du Sillon lorrain. Et on travaille donc sur le livre et le numérique qui finalement en est je dirais, la traduction d'aujourd'hui. On travaille aussi évidemment beaucoup sur des grands projets comme le musée Lorrain, le Palais des Ducs de Lorraine. Pour nous, c'est un musée numérique autant qu'un monument remarquable avec des collections qui sont belles. Et on travaille aussi sur cette pépinière culturelle que j'évoquais, avec l'idée évidemment qu'on mette à disposition des artistes qui vont s'y installer les dernières technologies en matière numérique. Donc voilà, pour nous le numérique c'est de l'emploi pour demain, ça favorise un écosystème économique performant, et puis ce sont des valeurs, voilà, des valeurs collaboratives, humanistes, créatives qu'on veut promouvoir sur le territoire. Merci beaucoup. Alors on a remarqué, Laurent, dans le haut débit, au niveau du rythme, parce qu'il faut savoir que chaque invité a 5 minutes pour s'exprimer, et là, être aussi clair, avec autant de précision, en 5 minutes, ça s'applaudit. Tout simplement. Ça met la barre haute pour les suivants. Oui, alors on est tranquille avec la présidente. Et oui, on va l'appeler Madame la Présidente ce matin, Marie Tribou, présidente de l'association Innovation Responsable. Alors, innovation, ça fait 20 ans qu'on parle d'innovation. Comment peut-on encore parler d'innovation? On pensait avoir tout inventé. Oui, on parle d'innovation depuis toujours. Et si je présente aussi un peu La Poste, ça fait 500 ans qu'on existe et qu'on a l'innovation dans notre ADN. Et il y a des représentants qui pourront l'illustrer mieux que moi. Plus de 500 ans, oui, c'est une vieille dame, mais qui est toujours là et qui a su innover pour rester aujourd'hui connectée aux toutes les réalités.
Donc bienvenue, déjà bonjour, merci d'être là aussi nombreux, présents pour oser l'économie de demain avec nous, pour oser cette révolution numérique. Merci Laurent d'être à nos côtés, de nous accueillir dans ta magnifique ville, comme tu l'as démontré, très connecté à la fois au numérique mais aussi à tous ces enjeux sociaux, de transition énergétique aussi. Et voilà, on est très fiers et heureux d'être ici, aussi au Centre des Congrès qui a un écrin de l'innovation responsable. S'il faut se le rappeler, c'était aussi le centre de tri de la Poste, donc c'est aussi une économie circulaire. Voilà, un magnifique lieu dont on est content d'avoir pris toute la place. Voilà, donc c'est une 4e édition en effet de la rencontre Oser l'économie de demain de l'écosystème Innovation Responsable qui existe depuis 2009, pas depuis 20 ans mais ça fait 8 ans et qui s'est constitué en association depuis l'année dernière pour un virage toujours plus fort dans l'innovation. Donc vous avez bien fait de venir, comme je vous l'ai dit, au travers des Save the Dead que vous avez dû recevoir nombreux. C'est aujourd'hui la journée de l'optimisme. Donc elle va se décliner sous différentes facettes et je vais vous en balayer 6. La première, c'est bien sûr l'optimisme des groupes membres et partenaires de cette journée. Donc vous avez les logos à l'écran. Voilà, c'est les membres et partenaires de l'association Écosystème Innovation Responsable qui ont choisi d'associer des moyens de partager des enjeux pour se réinventer rapidement, pour exister demain toujours plus fort, pour survivre aussi à la compétition qui est devenue internationale. Et s'il est un défi, le numérique est aussi un formidable levier de compétitivité. Donc nous nous sommes unis et j'ai 2 partenaires membres fondateurs à mes côtés. Vous pourrez aussi retrouver les autres dans le cadre de cette journée pour soutenir les dynamiques du territoire Grand Est et accompagner sa transition historique du numérique parce que le numérique, il efface les frontières, il efface nos repères et il efface aussi progressivement nos modèles traditionnels d'affaires. Donc unis aussi pour faire de cette journée dédiée à l'innovation un tremplin pour toutes les générations. Alors deuxième levier d'optimisme, c'est aussi pour la jeunesse, les étudiants. Donc ils ne sont pas tous encore arrivés. On a les étudiants d'ICN, du pôle étudiant entrepreneuriat lorrain qui vont arriver et ça ne saurait tarder. Ils viennent parce qu'ils ont envie d'anticiper pour se positionner sur les emplois et débouchés d'avenir, car ils savent que 80% des emplois d'aujourd'hui n'existeront plus d'ici à 50 ans. Donc ça, c'est un défi. Ils ont envie de comprendre comment le monde du travail va évoluer avec de nouvelles modalités et libertés grâce aussi au numérique. Et bien sûr, ils ont envie de grandir avec des perspectives positives dans ce territoire qu'ils aiment tant. Voilà, donc optimisme enfin aussi des entrepreneurs innovants et des startups. Alors là, on attend aussi des bus de Champagne-Ardenne, on remercie Innovact, d'Alsace qui passe par Mulhouse, Strasbourg, avec la CCI Alsace, de Metz, de Nancy, de partout, ils vont arriver. Moi, je pense que c'est aussi eux qu'il faut saluer aussi parce qu'ils osent se lancer dans la création d'entreprises. Ils souhaitent bien sûr s'ancrer localement et apporter de nouvelles réponses d'usage aux marchés locaux, internationaux, nationaux aussi, et puis aussi des réponses d'usage à notre société qui, on le voit bien, est en quête de plus de sens et qui est aussi en quête d'avenir positif pour notre planète. Voilà, donc il y en a une soixantaine qui se retrouvent dans les espaces du showroom. Vous avez vu autour de 4 pôles, la santé, la banque autrement, la transition énergétique, le e-commerce et les objets connectés. Donc vous pourrez les retrouver toute la journée ainsi que dans l'autre hall où il y a des animations permanentes. Il y a 95 startups du Grand Est qui ont postulé à l'appel à projet Big Up for Startup. Donc Lucie et Pierre ici présents vous expliqueront tout à l'heure ce grand appel à projet qui va générer un certain nombre de pitchs croisés entre les grands groupes et les startups. Et je crois qu'il y a plus de 105 rendez-vous d'affaires qui vont être pris toute la journée. Voilà, optimisme aussi des acteurs du territoire, donc Laurent à nos côtés, les collectivités sont présentes aussi dans la salle, la région Grand Est, Metz. La Chambre de commerce, exactement, son président, merci. Effectivement, les réseaux d'entreprises, Laurent, les réseaux aussi numériques qui fédèrent leurs énergies
autour du développement économique de l'emploi, qui porte aux côtés de les nombreux atouts du territoire Grand Est. Alors, s'il faut les rappeler, effectivement, nous sommes une région au cœur de l'Europe avec 4 frontières. Nous avons, Laurent l'a rappelé, des 5 universités d'excellence, des écoles de commerce, d'ingénieurs, d'art. Donc, pourquoi aller ailleurs? Quand on a tout ici, nous avons des laboratoires de recherche, un écosystème innovant très structuré autour de la French Tech qu'on va nous présenter tout à l'heure. Nous avons des secteurs porteurs, industrie du futur, santé, chimie, matériaux, numérique, et puis voilà, un plan très haut débit qui va être déployé rapidement partout et pour un accès à tous au numérique. Optimisme, 5e optimisme des personnalités présentes qui incarnent l'esprit d'entreprendre et d'innover. Donc vous allez les retrouver toute la journée en conférence. Ils ont envie de vous transmettre leur expérience, ils ont envie de vous transmettre leurs succès, leurs échecs aussi parfois, leur vision en fait du numérique. Ça va passer par la thématique de l'ubérisation, de la blockchain, des big data, l'usine et services du futur, du smart territoire, tout un programme qui vous est destiné à vous qui êtes motivés pour saisir de nouvelles opportunités, pour être aussi acteur engagé de l'économie positive, humaniste et écologiste grâce au numérique. Voilà, enfin, 6e, parce que je vois que moi je fais moins court que Laurent, se traduit ici dans cette journée par toutes ces synergies, ces rencontres qui vont booster les réussites des uns et des autres. Les grands groupes ont la force de leurs moyens, de leur taille de marché. Les startups ont la force de leur agilité, de leurs idées sur des niches nouvelles. Leur alliance favorise la confiance, l'accès aussi au financement et à l'accompagnement des acteurs du territoire. Ici, nous ne pensons pas concurrence, mais alliance et performance croisée. Voilà, c'est ensemble que nous relèverons tous nos défis d'avenir positif et de futur souhaitable. Belle journée à vous toutes et tous qui avez osé l'aventure avec nous. Vous pouvez aussi participer, puisque le numérique le permet, avec le hashtag Osez17 ou hashtag Big4Start, puisque le numérique vous permettra de partager, de relayer, de promouvoir ou même de donner des avis aussi sur l'ensemble de ce qui va être dit et de ce que vous allez voir. Bonne journée et je rends le micro. Elle a osé en 7 minutes. Bon, effectivement, elle a détaillé le programme comme elle l'a fait. On ne pouvait pas faire autrement que d'accorder ces 2 petites minutes qui étaient très très importantes pour toute la journée, puisque maintenant on est dans la clarté la plus complète avec une ligne directrice. Vous accueillir tous les uns après les autres pour venir parler de vos expériences. Alors, on va rester dans le cadre de l'association Innovation Responsable avec Christelle Bridet. C'est une femme d'argent, c'est la trésorière, et en même temps, elle est déléguée territoriale d'Engie. Donc, Engie, l'un des partenaires de cette association, un des tout premiers partenaires. Alors, qu'est-ce qui a fait que Engie s'est tout de suite associée dans cette démarche osée ? Bonjour à tous. Alors, il y a encore plein de places là-bas pour les gens qui sont debout. Engie donc, est partenaire effectivement de cet événement depuis 3 ans et cette année, nous avons passé un nouveau cap en souhaitant être fondateur de cette association en septembre 2016. Ce qui nous a séduit dans la démarche proposée par Marie, c'est l'idée de se fédérer entre grands groupes pour une ambition commune, l'innovation territoriale. De surcroît, la nouveauté cette année, on l'a déjà dit, c'est effectivement cette approche Grand Est. Et effectivement, aujourd'hui, dans la salle, on va être Alsaciens, Lorrains et Champenois, tous ensemble, autour de cet objectif commun. Alors l'innovation, on a tous besoin d'innover. Engie n'est pas épargné. Vous savez que le monde de l'énergie est en pleine révolution. On a coutume de caractériser chez Engie cette révolution par 2 faits majeurs. Déjà la possibilité d'accéder à l'énergie dorénavant dans tous les pays du monde, même les plus reculés, les plus défavorisés, à des conditions techniques et financières acceptables. Et puis le deuxième fait majeur, c'est depuis la COP21, la prise de conscience planétaire, globale, de la nécessité de produire encore plus d'énergie, mais en émettant moins de CO2. Engie pourrait finalement subir cette révolution, mais non, on veut en faire une opportunité et on ambitionne d'être un leader dans un monde de l'énergie 3D, décarboné, digital et décentralisé. Être un pionnier, donc vous avez compris, ça veut forcément dire innover tout le temps, innover toujours, être agile,
Et pour être agile, évidemment, on travaille avec les territoires, avec nos clients, avec les parties prenantes, pour essayer de co-construire des nouvelles offres plus performantes, plus durables et plus personnalisées. Depuis 3 ans, on a mené une politique volontariste d'innovation. On essaye d'aller à la rencontre des écosystèmes innovants dans les territoires, de découvrir les talents, les pépites de nos étudiants, de nos startups, les PME innovantes dans les territoires dans lesquels nous sommes ancrés. Nous avons aussi mis en œuvre une politique d'intrapreneuriat qui commence à porter ses fruits depuis 3 ans. Stéphane Quéré, notre directeur de l'innovation, va aborder ce point-là un peu plus largement tout à l'heure dans le cadre du Big Up dont nous sommes partenaires. Retenez simplement qu'en 2016, nous avons mené 45 appels à projets, détecté à peu près 1000 idées et contractualisé sous forme de partenariats commerciaux avec 35 d'entre eux. Engie, évidemment, n'est pas le seul à avoir besoin d'innover et à faire de l'open innovation. Tous les groupes dans cette salle ont cette même démarche. Donc le faire chacun de notre côté, c'est bien, mais le faire tous ensemble, évidemment, c'est mieux. Effectivement, Marie a dit, ça permet de mettre en commun nos réseaux, nos compétences, nos ressources. Et c'est vraiment ça que propose l'association et c'est ça qui nous a séduits. Alors en septembre, nous sommes partis 7. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20. Cette association est vraiment ouverte. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie. Plus on sera et mieux on fera. Et puis après cet appel à candidature, j'ai envie de vous souhaiter une excellente journée. Je ne vais pas reprendre le détail du programme, mais en tout cas, sachez qu'on a mis beaucoup de cœur tous ensemble, les 20, à construire cette journée pour qu'elle soit pour vous tantôt dans les lieux de démonstration, tantôt dans les lieux d'inspiration comme ici ou dans les lieux de rendez-vous, une journée fructueuse, pleine de prospectives et de perspectives pour que tous ensemble on construise le monde de demain. Et puis j'ai envie de dire qu'on ne va pas s'arrêter aujourd'hui et que le but de l'association, c'est d'avoir une vraie action durable. Et donc j'ai envie de vous donner rendez-vous pour nos prochains événements. Merci Christelle. Une petite question. Comment fait-on pour adhérer? On vient vous voir après? Par exemple, je suis là toute la journée. D'accord. Donc venez nombreux sur le site, mais là vous avez la chance d'avoir la trésorière en personne, donc ça serait dommage de s'en priver. Et vous parliez donc de tous ceux qui sont membres de l'association, qui sont actifs, qui la défendent et qui y croient depuis longtemps. Parmi ces acteurs, il y a la Caisse des dépôts. Patrick François, bonjour. Vous êtes directeur régional Grand Est de la Caisse des dépôts. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de l'association et à défendre ainsi l'innovation ? Alors, motivation, vous savez, c'est... Vous êtes motivé, déjà, vous le faites, vous pouvez aller conquérir la salle. Un réflexe naturel, parce que je n'ai pas tout à fait confiance dans ce genre de siège. Mais motivation, vous savez, c'est pas une motivation de venir pour un instant, pour un moment qui va être formidable, j'en suis sûr, vu la qualité des organisateurs. L'innovation, ça doit être une attitude absolument permanente pour un pays qui veut se renouveler, se dépasser et faire partie de la compétition mondiale. Et la Caisse des dépôts en est un des outils de ce pays. Elle l'est depuis 200 ans, cher Laurent. Depuis 200 ans, nous accompagnons l'innovation, toutes les ambitions de tous les territoires. Et ici, eh bien, on a accompagné le développement des écoles, le développement des universités, le développement du TGV, des autoroutes, etc. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure, Laurent, des plateformes numériques et de ces lieux nouveaux de co-construction où l'entreprise de demain est en train de se bâtir. Ici même, avec Lorentech, à Mulhouse, demain, nous allons inaugurer KM0. Bientôt, nous parlerons de Blida à Metz. À Strasbourg, bien entendu, nous avons l'espace des Shadocks, etc. On voit bien là qu'il y a de nouveaux lieux qui se constituent. Et pour que ces lieux soient des lieux de créativité, que ce soient des lieux fructueux et fertiles, qu'ils créent l'économie de demain, il faut d'abord qu'il y ait des infrastructures. Et la Caisse des dépôts, son travail, elle, c'est d'amener du lourd. Et elle le fait depuis 200 ans. Et là, aujourd'hui, elle est dans un geste d'aménagement du territoire très moderne, absolument essentiel, indépassable. C'est l'aménagement numérique du territoire.
Et donc nous l'avons fait, au-delà simplement de l'accompagnement des villes, des cœurs de ville, Laurent, qui se sont, eux, équipés en matière numérique très rapidement, les zones amies. Eh bien, nous avons développé les RIP, les réseaux d'initiatives publiques, pour que la République des territoires, comme on dit joliment ici, la République des territoires fonctionne et qu'il y ait une égalité des chances entre tous les territoires. Donc nous sommes dans un mouvement important d'aménagement du territoire aujourd'hui qui va aboutir à une possibilité de créer l'économie de demain, celle qu'évoque Marie, dans tout point du territoire. Nous avons lancé ce projet avec Philippe Richert sur l'Alsace. En 2022-2023, toute l'Alsace, tous les foyers des 700 communes d'Alsace seront équipés. Donc on pourra espérer créer son entreprise en tout point de l'Alsace. Et aujourd'hui, avec les conseillers régionaux du Grand Est, eh bien, nous préparons l'extension de ce projet pour tout le Grand Est. Nous aurons du très haut débit à l'échelle de 6 à 10 ans, du très haut débit sur l'ensemble du territoire, en tout lieu du territoire. Voilà la motivation de la Caisse des dépôts. Ce n'est pas pour un événement, et cet événement, il n'arrive pas, ce n'est pas un vent qui arrive d'outre-Atlantique, c'est une posture qui doit être une posture absolument permanente, et la Caisse des dépôts, qui est une institution de la République, de la nation, accompagne tous ceux qui ont des ambitions. Elle met des moyens, de l'ingénierie, de l'investissement, des prêts sur fonds d'épargne. Je ne vais pas vous faire une conférence sur tout cela, mais sachez qu'on est pleinement de plein droit ici. Merci à Marie de nous avoir donné même une posture de membre d'honneur, je crois, aux côtés de l'ADEME. Merci, je crois que c'est mérité pour l'institution et le rôle qu'elle joue dans la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour votre motivation.